parler d'une réforme très importante en matière fiscale en République démocratique du Congo. Il s'agit de la mise en place de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux. De quoi il s'agit? En fait, la facture normalisée, c'est une facture émise sous différents formats, transmise par des dispositifs électroniques fiscaux et comprenant en plus des mentions obligatoires énumérées par la loi, c'est-à-dire la loi instituant la TVA telle que modifiée à ce jour. Et cette facture porte également des mentions spéciales ainsi que des éléments de sécurité qui garantissent l'authenticité et l'intégrité des données sur la facture. Comment va fonctionner les systèmes des dispositifs électroniques fiscaux? En fait, les dispositifs électroniques fiscaux qui vont nous permettre d'émettre les factures normalisées sont de deux sortes. Nous avons les dispositifs électroniques fiscaux physiques et les dispositifs électroniques fiscaux virtuels ou dématérialisés. Prenons les dispositifs électroniques fiscaux physiques. Ces dispositifs électroniques physiques sont composés de deux appareils. Premièrement, nous avons les MSF. Les MSF, c'est le module de contrôle de facturation. Ce module de contrôle de facturation, c'est un appareil qui sera remis par l'administration fiscale aux différents opérateurs économiques qui ont déjà un système de facturation. Et ce module viendra se greffer sur les systèmes de facturation d'entreprise. Et à temps réel, va commencer à envoyer des informations à l'administration fiscale. Ainsi donc, l'administration fiscale, en retour, va émettre un code d'authentification qui viendra s'imprimer sur la facture qui sera émise au travers des systèmes de facturation de cette entreprise. Deuxième module de dispositifs électroniques fiscaux physiques, ce sont les unités de facturation. Les unités de facturation ici sont des machines qui vont permettre aux opérateurs économiques qui n'ont pas leur propre système de facturation d'émettre leurs factures à travers ces modules, cet appareil. Et cet appareil va communiquer également directement avec l'administration fiscale et à chaque transaction, l'administration fiscale va émettre des codes d'authentification qui viendra s'apposer sur la facture qui sera imprimée. Parlons maintenant de la deuxième catégorie qui sont les dispositifs électroniques fiscaux virtuels ou dématérialisés. Pour les dispositifs électroniques fiscaux dématérialisés, nous avons de deux sortes. Nous avons les IMSF, c'est-à-dire modules de contrôle de facturation en ligne, et nous avons deuxièmement les IUEF, qui constituent les systèmes de facturation basiques en ligne. En fait, le premier module IMSF, c'est un module qui sera en accès libre sur une plateforme qui sera mise en place par l'administration fiscale. Et chaque entreprise qui a déjà un système de facturation électronique va se connecter à ces IMSF pour ainsi émettre sa facture. Et les IMSF va fonctionner de la même manière que les modules de contrôle physique que nous avons évoqués, c'est-à-dire à chaque transaction, les informations liées à cette transaction seront transmises à l'administration fiscale qui, à son tour, va les authentifier et va émettre des codes d'authentification qui va s'imprimer sur la facture. Tandis que les EIF, c'est pour toute entreprise ou personne physique assujettie à la TVA qui émet une facture mais qui n'a pas un système de facturation. C'est aussi un accès libre sur Internet, mis en place par l'administration fiscale. Donc chaque opérateur économique qui pourra utiliser le IEF pourra créer un compte et à chaque fois qu'il voudra facturer une transaction, va se connecter à IEF et ainsi émettre sa facture. Donc cela va permettre à l'administration fiscale à temps réel d'avoir toutes les données sur les différentes transactions au travers du pays.
Donc ce système, comme vous l'avez sans doute compris, va fonctionner à l'aide de connexions Internet. Nous avons parlé des dispositifs électroniques fiscaux en disant que la facture normalisée est émise au travers des dispositifs électroniques fiscaux. C'est quoi les dispositifs électroniques fiscaux? En fait, les dispositifs électroniques fiscaux sont des appareils électroniques ou logiciels homologués dont les spécifications techniques sont définies par l'administration des impôts et destinés à être utilisés par les personnes physiques ou morales éligibles à l'occasion de leurs transactions au fin de l'émission de la facture normalisée. Alors, pourquoi la mise en place de cette réforme relative à la facture normalisée et aux dispositifs électroniques fiscaux? En effet, dans la plupart des pays africains, dont la RDC, il n'existe actuellement aucun système de contrôle de facturation. C'est-à-dire, beaucoup de pays africains n'ont pas la possibilité de contrôler en temps réel la facturation de toute transaction commerciale entre soit une entreprise et une autre entreprise, entre les entreprises et l'État ou entre les entreprises ainsi que les clients. Nous avons aussi la culture de la facturation est faible. C'est-à-dire les acheteurs personnes physiques ne demandent pas leur facture lorsqu'ils entrent dans un point de vente et qu'on leur vend un article. Nous avons aussi l'utilisation des factures manuelles. Et aussi les vendeurs ne tiennent pas des journaux de factures émises. Ce qui constitue un handicap énorme pour l'administration fiscale de pouvoir procéder à des recoupements en vue de la taxation due aux impôts que les différentes entreprises doivent payer à l'État. Alors, quel est l'objet de la réforme relative à la facture normalisée? La réforme a pour objet la mise en place d'un dispositif de contrôle continu des transactions dans les entreprises. Ce dispositif va aider l'administration fiscale d'avoir à temps réel les données sur les différentes transactions commerciales et aussi avoir en temps réel des données sur les retenues de TVA telles que opérées par les différents opérateurs économiques. Et cela consiste donc à rendre obligatoire l'utilisation des systèmes électroniques certifiés de facturation par les contribuables assujettis lors des ventes de biens et de services. Alors, quels sont les défis auxquels l'administration fiscale est exposée? Les défis consistent d'abord à réduire l'écart entre les potentiels fiscaux et les entrées effectives des recettes budgétisées. Deuxièmement, améliorer et simplifier l'accomplissement des formalités fiscales aux contribuables. Et enfin, renforcer les capacités de l'administration en ce qui concerne le contrôle de l'impôt. Alors, cette réforme apporte énormément d'avantages à notre pays. Lesquels? D'abord, cette réforme va permettre le contrôle de la TVA. À l'heure actuelle, les différentes taxes sur les valeurs ajoutées collectées par les opérateurs économiques, en tout cas à l'heure actuelle, l'administration a du mal à avoir à temps réel les informations sur le volume de ces taxes qui sont collectées. Et l'administration aujourd'hui pourra tirer l'avantage aussi au travers de la mise en place de la facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux de reconstituer les chiffres d'affaires de chaque opérateur économique. Cela va également aider à augmenter les recettes fiscales en captant en temps réel toutes les recettes collectées par les opérateurs économiques assujettis à l'occasion de leurs transactions. Cette réforme va permettre aussi d'assurer la surveillance de tous les contribuables de toutes les transactions. Donc nous voyons ici que c'est une réforme, nous pouvons dire une réforme capitale en ce qui concerne la gestion de la fiscalité en République démocratique du Congo. Et cette réforme très importante en ce qui concerne la mobilisation des recettes pour l'État a été lancée au travers la loi numéro 22
071 du 28 décembre 2022 portant loi des finances pour l'exercice 2023. Et sa phase pilote va commencer bientôt parce que les différents textes, que ce soit les décrets ainsi que les arrêtés de mise en application des dispositions de la loi sur la facture normalisée ont été déjà pris et il ne reste bientôt que le démarrage de la phase pilote.